Salut fidèles abonnés. Merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsables. La terre ne trompe pas, c'est vrai, mais on ne triche pas avec elle. Ravi une fois de plus de vous servir dans cette énième vidéo avec beaucoup de bonheur et beaucoup de plaisir. Car vous savez, chez nous, c'est l'agriculture de terrain et non celle de bureau. Toujours sur le terrain pour vous servir. Alors, si vous découvrez notre chaîne pour la première fois, ceci voudrait dire que vous êtes à la recherche de conseils, d'informations, d'astuces, de techniques afin que vous puissiez améliorer votre activité agricole, votre projet, votre budget. Alors rassurez-vous, vous êtes sur la bonne chaîne, vous êtes sur le bon canal. N'hésitez pas d'aimer la vidéo, de la partager et de vous abonner surtout afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Car cela vous permettra de booster votre agri-attitude. Dans cette vidéo aujourd'hui, chers agripreneurs, nous allons parler, nous allons donner un conseil en fait qui émane d'un constat que nous avons fait ces derniers temps sur le terrain en termes d'accompagnement de projets agricoles. Pour que vous puissiez mieux comprendre le contexte, en fait aujourd'hui nous sommes sur le site dans l'exploitation d'une promotrice que nous accompagnons, à qui on fait un coucou et notamment un coucou à tous ces promoteurs et promotrices qui nous font confiance au quotidien afin que nous accompagnions leurs projets agricoles, tout en espérant que vous allez les rejoindre dans les jours ou les mois à venir afin que nous puissions ensemble parvenir à une agriculture qui puisse être rentable, stable et durable, tout en contribuant au développement de notre chère Afrique. Alors c'est quoi ce contexte, c'est quoi cette histoire qu'on va aborder ce matin, chers agripreneurs? Il s'agit effectivement, bien évidemment, des intermédiaires. Des intermédiaires en fait dans les projets. Les intermédiaires en fait c'est généralement des personnes qui se situent entre le promoteur et je vais dire par exemple quoi, soit le technicien, soit l'ingénieur, soit le cabinet. Faites très attention avec ces intermédiaires, chers agripreneurs. Peut-être il y a des intermédiaires qui me suivent, peut-être ils vont prendre ça mal, mais il faut le dire parce que nous avons constaté que ça plombe beaucoup de projets. Il faut limiter au maximum les intermédiaires lorsque vous voulez lancer votre projet et que peut-être vous n'êtes pas sur place vous-même au pays pour suivre les activités de bout en bout. Limitez les intermédiaires parce que cette campagne-ci seulement, cette histoire d'intermédiaires a plombé beaucoup de projets. Je vais prendre peut-être l'exemple actuel pour que vous puissiez comprendre. Actuellement, nous sommes sur le site. On devrait normalement faire un traitement. Sauf que la promotrice devait nous envoyer les fonds un peu plus tôt pour la réalisation de ces travaux, ce qui n'a pas été fait. Mais les fonds ont transité par un intermédiaire à la promotrice qui est membre de sa famille. Jusqu'à présent, nous sommes sur le terrain en train de faire cette vidéo. Nous sommes en train de réaliser les travaux, nous n'avons pas reçu les fonds. Alors, imaginez-vous un peu si on n'avait pas cette capacité de préfinancer l'activité, si on n'avait pas cet amour, cette volonté, cette envie, cette passion de venir d'avoir fait la chose avant de dire ok, on reçoit les fonds après. On aurait dit bon, comme on n'a pas reçu les fonds, on abandonne. Et puis dès que les fonds vont être là, on va venir travailler. Ça va faire en sorte que, il faut dire qu'en fait l'activité agricole, il y a des tâches ponctuelles qu'il faut respecter. Lorsque ces tâches ne sont pas respectées au moment indiqué, ça a de l'impact, ça influence sur la croissance et le rendement futur va nous montrer cela. Donc c'est pour laquelle nous avons anticipé, venir d'abord travailler avant de voir plus tard comment rentrer dans les fonds. Mais par conséquent, il y en a qui ne comprennent pas ça. Tant qu'ils n'ont pas reçu les fonds, ils ne vont pas bouger. Donc, raison pour laquelle il est important chez les agripreneurs, vous qui suivez cette vidéo, de limiter au maximum les intermédiaires. De travailler avec des personnes avec qui vous faites vraiment confiance, à qui vous pouvez faire directement des virements dans leur compte bancaire ou bien à travers les différentes plateformes de transfert d'argent qui existent, afin qu'ils puissent faire les travaux dans le temps réel et indiqué. Car lorsque ce n'est pas fait, c'est le champ qui prend un coup. Il y a parfois les intermédiaires que lorsque vous envoyez l'argent, il part dans cet argent d'abord, il se satisfait. Et parfois il vient voir soit le cabinet, soit l'ingénieur, le responsable, il fait comprendre que salut mon frère, la grande sœur m'a envoyé l'argent. Mais sauf que dans les
500 000 qu'elle a envoyé là, pardon, j'ai d'abord pris 100 000 pour résoudre un problème. Dans 2 jours, je vais te remettre cela afin que tu puisses faire les travaux. Pardon, ne dis pas à la grande soeur. Vous voyez des gens comme ça, ils ont quand même le courage de venir vous dire cela, de ne pas dire à la promotrice qu'il a quand même pu prendre l'argent. Et si vous tombez dans ces pièges, ça va retomber. Parce que cet agent qui prend, il ne dit pas à sa grande soeur, mais il vient vous dire de ne pas dire. Ça fait que si vous acceptez ça, vous allez vous trouver en train d'être piégé. Et les travaux ne vont pas bien avancer, ça va retomber, que c'est vous qui n'avez pas fait le travail, alors que c'est l'intermédiaire. Donc, faites vraiment attention avec les intermédiaires que vous choisissez. Et même si vous choisissez un intermédiaire, rassurez-vous vraiment que lorsque vous avez envoyé de l'argent, que vous soyez constamment en train de l'appeler pour savoir effectivement si il a envoyé l'argent et appeler aussi le destinataire final pour savoir s'il a reçu l'argent. N'envoyez pas juste peut-être l'argent et restez tranquille chez vous là-bas où vous êtes et dites que non, j'ai envoyé l'argent déjà, le travail c'est en train de faire. Non. Rassurez-vous lorsque vous envoyez, d'appeler les deux parties, c'est rassurer. Si tu as reçu, oui, combien, est-ce que tu as pour vous rassurer. Mais cette année ici, on a vu un promoteur qui a perdu sa campagne comme ça à cause d'un intermédiaire qui était son petit frère, à qui il était question, comme première mission, qu'on puisse aller sur le site avec le petit frère pour une étude de faisabilité. Non seulement il a envoyé l'argent nécessaire pour cette étude de faisabilité, le petit frère qui a non seulement mangé cet argent, de deux, il n'a jamais trouvé le temps pour nous amener sur le site. Vous voyez donc que ça fait en sorte que le promoteur qui voulait vraiment faire sa campagne ne fait pas sa campagne à cause de l'intermédiaire qui est son petit frère. Donc il est important chez les agripreneurs. Il y a beaucoup d'exemples. Hein. Si je veux seulement prendre les exemples, on va passer la journée ensemble sur cette vidéo et autres. Donc, il y a énormément d'exemples chez les agripreneurs comme ça à prendre. Donc, si vous voulez vraiment lancer votre projet et que vous n'êtes pas sur place au pays, rassurez-vous de trouver des personnes sérieuses, fiables, honnêtes, avec qui vous pouvez travailler. L'idée vraiment c'est de travailler directement. C'est-à-dire que si vous travaillez peut-être avec monsieur X, que vous envoyez l'argent directement à monsieur X. Il ne faudrait pas que, avant que l'argent arrive à X, que ça passe par A, B, C, D, E, avant d'arriver à atteindre X, non. Au maximum, si l'argent peut passer par A, aller directement à X, c'est mieux, mais limitez au maximum les intermédiaires, car ces intermédiaires tuent beaucoup de projets. Parce que l'intermédiaire, lui, ne comprend pas votre vision, il ne comprend pas où est-ce que vous voulez partir. Ce qui l'intéresse, c'est sa commission qu'il a dedans. Est-ce que dans cette transaction-là, j'ai combien dedans? Je vais gagner, je gagne quoi? Il voit l'instant présent, il ne voit pas le long terme. Il ne comprend pas en fait que c'est un investissement que vous avez envie de faire et qui rapportera peut-être dans 5 ans ou dans 10 ans. Donc, chers agripreneurs, j'espère vraiment que ce conseil vous sera utile. Peut-être vous qui regardez cette vidéo, vous avez été victime d'un intermédiaire. Alors il est temps de limiter cela, il est temps de vous rassurer de trouver des bonnes personnes. Certes, on va dire, il est vraiment difficile de nos jours de trouver des personnes sérieuses et honnêtes, mais je pense que cette personne existe. Elles sont bel et bien présentes. Il faut juste prendre le temps de mieux trouver ces personnes et de les chercher afin que vous puissiez travailler de façon sereine, de façon posée. En limitant les intermédiaires, ça vous permet aussi de gagner en temps, en énergie et en argent surtout parce que si l'intermédiaire mange l'argent, vous serez obligé de renvoyer. Chose qui aurait pu être évitée. Donc, chers agripreneurs, j'espère vraiment que cette vidéo vous sera utile et que cela va vous permettre davantage d'améliorer et de garantir le succès de votre projet agricole, où que vous soyez en Afrique. Alors, c'était comme ça pour vous le Chantina Agroafricain, pour vous servir une fois de plus avec beaucoup de plaisir dans cette vidéo. Vive l'agriculture africaine, vive l'agroafricanisme. Le Chantina Agroafricain, pour vous booster et développer votre agri-attitude. À très bientôt. Bye bye.